5 minutes. Je suis entouré de femmes, à part Sylvain Letouzé, pour terminer cette émission. C'est ça, j'ai le maillot rose. C'est une très bonne chose. On va terminer avec, quand on parle vélo, il y a des légendes dans le vélo. Vous allez voir, on va terminer avec une légende du vélo. Mais juste avant, avec nous, Nathalie Thébault et Linda Le Sauvage. Linda Le Sauvage, le micro est devant vous, il vous tend les bras. Et c'est pour vous, vous êtes la présidente de l'Union des commerçants bréalais. Bonjour. Bonjour. Et vous prenez aussi des magnifiques photos, je le sais parce que j'en ai vu plein déjà. Merci beaucoup. Cette association des commerçants, elle vit bien. C'est pas toujours facile de faire vivre une union des commerçants dans une petite ville comme Bréal. Tout à fait. Il y a des hauts, des bas, mais à Bréal, elle vit bien. Comment ça se passe? Combien vous êtes? Qu'est-ce que vous faites pendant l'année? Alors, combien on est disons qu'on est une petite cinquantaine en comptant les artisans. On fait des animations au long de l'année, à Noël précisément. Et puis, on essaye d'animer le bourg en fidélisant nos clients principalement et en faisant plaisir au maximum aussi bien aux commerçants, aux artisans et aux clients. J'ai pas vu, est-ce qu'il y a eu des décos de vitrine pour le Tour de France? Tout à fait, oui. Alors, donc qu'est-ce qu'il y a eu? les commerçants sont aux couleurs du Tour de France. Nous avons eu des peintures comme beaucoup de villes. Nous avons fait des peintures sur nos vitrines ainsi que des maillots en papier qui sont exposés dans les vitrines. Nathalie Thébault, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme. Le tourisme, c'est l'une des raisons de vivre de Bréal. Mais oui, bien sûr, c'est incontournable. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des fidèles qui reviennent tous les ans parce qu'ils aiment le bon vivre et l'animation aussi qui est proposée sur Bréal, mais aussi sur tout le territoire, puisque depuis cette année, nous avons intégré Grandville Terre et Mer. Donc c'est 7 bureaux d'information touristique qui vous accueillent. Et on a essayé de mutualiser aussi bien les professionnels et les différents animations en fait ensemble avec des quinzaines. Par exemple, il y a la quinzaine estivale qui va sortir là très bientôt. Alors on est installé dans le centre de Bréal avec le Carpodium Tendance Ouest. L'Office du tourisme est juste derrière. Je viens à l'Office du tourisme. Qu'est-ce que vous avez à me vendre? Allez-y, faites-moi Qu'est-ce que j'ai rêver. à vous vendre? Alors la culture, parce qu'ici c'est quand même une région de culture. On peut quasiment faire des concerts gratuits, je le précise, tous les jours l'été. Nous, on a des petites particularités, c'est des choses avec la famille, parce que c'est quand même un cœur de cible et c'est notre clientèle de base. Donc, on propose par exemple des enquêtes policières pour découvrir le patrimoine bâti. C'est une façon ludique d'apprendre et de découvrir un territoire et aussi l'arrière-pays, c'est important. Et puis, on est une terre aussi de randonnée et de nautisme. Fabien de l'école de voile, on a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a quand même ces richesses-là. Et puis, un paysage qui est quand même préservé, et c'est important aussi. C'est vrai, avec un formidable paysage, notamment en bord de mer. On termine cette émission, il nous reste 3 minutes avec Sylvain Letouzé. Je vais juste vous demander un palmarès. Ouais. Allez-y, donnez le palmarès. 12 titres de champion de France, si je ne m'abuse, en vitesse, sur route, en poursuite. 21. Il y en a 12 de relevés en titre de champion de France. 2 titres mondiaux surtout. 2 titres mondiaux. Voilà. Bonjour Geneviève Gambillon. Bonjour. Et ça s'applaudit effectivement. Oui. C'est vrai que ça s'applaudit. C'est faux si je dis que vous êtes la légende de Bréal? Non, pas du tout. Ça me fait plaisir puisque c'est vrai que j'ai côtoyé Bréal dans ma jeunesse et puis avant de partir sur la région parisienne pour justement travailler et faire du cyclisme. Racontez-nous un peu cette carrière formidable. Eh bien, beaucoup de passion, peut-être un physique qui me permettait de m'entraîner beaucoup et puis de travailler en même temps. Et ce qui fait que ça m'a permis aussi de gagner. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui a fait tout de façon à ce que ça y ait la réussite au bout. Et puis, et voilà, ça a apporté un palmarès assez... correct. Ouais, on va dire ça, assez correct. Assez correct. Comment on fait quand on est natif du Diménil dans les années 70 pour devenir une méga star du cyclisme féminin? Eh bien, nous sommes, des terres agricoles, donc élevées à la campagne avec les travaux des champs. Elles viennent de là, les valeurs, vraiment. Voilà, et aider beaucoup les parents. Donc les vacances en dehors de l'école et les jours de congé, c'était uniquement fait comme ça. Et puis bon, peut-être aussi, j'aimais beaucoup le sport aussi, intéressée par beaucoup de sports, mais le vélo me permettait d'être plus individuel et l'effort... un ressenti qui était totalement différent. À quel moment vous avez senti qu'il y avait une carrière à faire? Eh bien, carrière, c'est difficile parce que j'aimais me promener, comme beaucoup.
Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les frères Durel qui, à cette époque-là, étaient de très bons amateurs et qui m'ont encouragée en me disant mais il existe des licences féminines. Et de là, eh bien, a commencé l'achat d'un vélo et puis et partir, disons, un petit peu à la conquête des 3 premières courses en 68. Quel regard vous portez sur le vélo d'aujourd'hui? Il y a eu les années Jeannie Longo, on est maintenant dans les années Pauline Ferrand-Prévot. Quel regard vous portez sur Eh sur ce bien, vélo-là? c'est vrai que pour la première fois, j'ai suivi, disons, une partie du championnat de France. Et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Surtout voir les jeunes attaquer, bon, c'est le jargon, mais vraiment en vouloir. Et disons que c'était une course très ouverte. Et je ne peux que féliciter. Bon, là, il y a une championne de France, elle a 49 ans, on met ça de côté. Mais moi, ce que je regarde, c'est les espoirs et les juniors et tout ce qu'ils ont pu faire sur la course, qui ont animé la course. Moi, je les félicite. Un dernier mot sur le Tour de France, bien évidemment, on va terminer là-dessus. Je sens que la passion est intacte quand vous parlez de vélo. J'imagine que vous l'attendez avec impatience, ce passage du Tour. Oui, le Tour de France, c'est une animation des villes. Ça fait plaisir de rencontrer Poulidor, ça fait plaisir de rencontrer Hinault, parce que c'est, disons, l'époque où je courais. Mais c'est un grand fossé entre l'amateurisme et le professionnel. Donc chacun son truc et bon, c'est très bien. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'ils puissent venir 3 jours comme ça dans la Manche. Merci Geneviève Gambillon d'être venue nous parler quelques instants. Je rappelle juste que vous êtes, voilà, avant Pauline Ferrand-Prévot, avant Jeannie Longo, il y avait Geneviève Gambillon, une légende du vélo français. Et on la remercie d'être venue nous parler quelques instants. On remercie tous les invités de cette émission. Ils étaient nombreux. Merci à Patrice Desbleumortier d'ailleurs qui a calé cette émission pour moi. La légende. Ouais, avec Cyrielle Rivoal, je crois, hein, qui était bien au travail aussi sur cette émission. Merci à tous les deux d'avoir bien bossé. On se retrouvera demain à Bressé sur la route du grand départ. À demain. L'infotrafic Tendance Ouest, 02 33 05 32 30.